Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment établir la connexion sécurisée entre Terraform Cloud et GCP en utilisant Workload Identity Federation. Avant, nous utilisions des clés, la génération des clés de longue durée sur nos comptes de services, ce qui n'était pas recommandé par GCP. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les sécuriser parce que avec les clés que nous générons, ça peut être compromis. Aussi, à partir du 16 juin 2024, Google devra automatiquement désactiver toutes les clés des comptes de services détectés sur les référentiels de code public. OK? Et là, il y a une police que GCP a ajoutée que nous pouvons définir au niveau de l'organisation pour que ces clés ne soient pas désactivées. Mais là, le risque de sécurité restera le même. Mais aujourd'hui, lorsque nous utilisons Workload Identity Federation, nous n'avons pas à nous soucier de cette police ou bien que notre clé soit exposée parce que nous n'aurons plus besoin de générer une clé. Pour ceux qui ne le savent pas, Terraform Cloud est un outil pour gérer les configurations Terraform et les appliquer pour provisionner l'infrastructure entre différents fournisseurs cloud, dont GCP y inclus. OK? Et là, c'est ici que toute la configuration concernant Terraform Cloud devra se faire. Alors, passons à la configuration. Pour configurer ceci, nous avons préparé un ensemble de commandes gcloud que nous allons utiliser. Donc, si vous n'avez pas le Cloud SDK de GCP installé sur votre poste local, vous pouvez directement utiliser Cloud Shell, qui est une instance de 5 Go que GCP configure pour vous. Et au bout des 90 jours, si vous ne vous connectez pas, vous recevrez une notification que GCP voudrait nettoyer ces espaces. Mais si vous vous reconnectez au bout de 90 jours, votre espace continuera de fonctionner. Alors, ici, pour pouvoir utiliser Workload Identity Federation, il faut savoir qu'il faut que l'API GCP Identity Access Management Credentials soit activé et Resource Manager aussi soit activé. Bon, pour notre cas, nous devons relancer. C'est déjà activé, mais c'est toujours important de vérifier. Nous activons nos clés et nous revenons ici sur Workload Identity Federation. Nous regardons, nous créons notre pool de connexion, Workload Identity Federation. Ici, nous donnons le nom, Terraform Cloud Workload Identity Federation Pool. On valide. Notre pool de connexion est créé. Donc, si nous revenons ici, on regarde, notre pool est créé. Donc, il faut maintenant ajouter le provider. Ici, nous ajoutons notre provider. Dans le provider, nous l'appelons Terraform Cloud Workload Identity Federation Provider et nous lui donnons notre pool de connexion que nous avons créé ici. Et comme provider, nous lui donnons Terraform Cloud. OK? Nous lui donnons l'adresse de Terraform. Il faut toujours commencer par le HTTPS. Et aussi, au niveau des attributs mapping, ça c'est très important parce que ça c'est la configuration qui doit permettre à Terraform Cloud de se connecter sur GCP. Pour notre cas, nous avons choisi ici un seul paramètre qui sera l'ID de l'espace de travail. Vous pouvez configurer que ce soit l'ID de l'organisation ou bien le nom de l'organisation. Nous faisons une restriction juste au niveau de l'espace de travail. OK? Donc, vous pouvez dire juste l'espace de travail aura besoin d'utiliser cette configuration. Nous validons. Actuellement, puisque notre pool de connexion
est créé. Si nous revenons là, on regarde pour la connexion, il n'a pas encore un compte de Cloud Resume API. Non, ça, ce n'est pas le compte de service qu'il doit utiliser. Non, ok, nous avons cliqué ailleurs, ce n'est pas le bon. Oui, notre pool de connexion, ici, voilà. Notre pool de connexion est ici, mais il n'a pas encore un compte de service. Nous devons créer un compte de service qu'il utilisera pour provisionner nos ressources. Et ce compte de service devra avoir les autorisations nécessaires. Donc nous revenons là, on nettoie, nous ajoutons notre compte de service ici. Ok, notre compte de service est créé. Nous lui donnons, pour que ce compte de service puisse accéder et utiliser Wallet Identity Federation, nous lui donnons le rôle Wallet Identity User, ok, à ce compte de service que nous venons juste de créer. On valide. Ok. Maintenant, ça c'est juste pour qu'il puisse utiliser et générer un token à partir de Terraform pour se connecter sur GCP. Mais si nous voulons qu'il puisse utiliser ces ressources et ces autorisations pour effectuer d'autres opérations, par exemple comme provisionner des ressources Compute Engine, nous devons lui donner le rôle nécessaire. Donc là, nous devons lui donner également le rôle Compute Admin pour qu'il puisse créer des ressources, des disques sur Compute Engine. Nous lui donnons le rôle Compute Admin. On valide. Ok. Le rôle est bien ajouté. Là, nous pouvons configurer notre compte de service pour qu'il accède à Wallet Identity Federation. Nous revenons là. On se cherche le compte de service. Il est juste là. Notre compte de service. Nous choisissons l'attribut. Et nous revenons sur Terraform Cloud. Ici. On prend une capture. Nous revenons sur Terraform Cloud. Ici, nous créons un espace de travail. Ici, CLI. Nous allons appeler Terraform Cloud GCP Wallet Identity Federation. Ok, nous créons cela ici. On dit OK. Là, notre compte de service, notre espace de travail est créé. Nous devons à présent copier l'ID de cet espace de travail. Ici, on copie, on le renseigne ici. Là, c'est OK. On enregistre. Là, on peut copier cette adresse email. On aura besoin tout à l'heure. OK. On le laisse comme ça. On valide. Là, nous n'avons pas besoin. Si vous voulez faire la configuration pour AWS, Azure ou autre fournisseur OpenID Connect, vous pouvez cliquer pour voir les instructions. Et là, vous pouvez aussi choisir si vous voulez ajouter cela sur une application ou vous téléchargez la configuration. Là, pour notre cas, on n'a pas besoin. On attend.
Ok, notre compte de service est bien ajouté avec le sujet comme espace de travail. Nous revenons sur ici. Et là, on prend. Nous revenons sur Terraform Cloud, sur la partie variable. Nous aurons besoin de configurer les informations comme le numéro de notre projet GCP, et le type d'authentification, le compte de service, l'ID de notre pool de connexion et l'ID de notre provider. Ok, donc pour l'ID, pour le numéro de notre projet GCP, le numéro du projet, pas l'ID du projet. Donc nous prenons le numéro de notre projet, on l'ajoute. Authentification, forme d'environnement, des variables d'environnement, pas des variables. Ok, on le met à true. On ajoute l'adresse du compte de service, celui-ci. On l'ajoute là. Ok. On ajoute l'ID de notre pool de connexion. On revient sur GCP. On revient. On choisit l'ID de notre pool de connexion. On l'ajoute. On ajoute aussi l'ID de notre provider. Ici. On copie. Et on l'ajoute. Ok. Là, notre configuration pour entre Terraform Cloud et GCP est terminée. Donc, on prend une capture. Là, c'est terminé. Et notre configuration, si nous ajoutons ceci dans un code de Terraform, c'est censé fonctionner. Donc là, nous créons un projet vide sur GCP Terraform Cloud World Identity Federation. Ok, donc nous créons notre projet ici. On ajoute un fichier main.tf. Nous prenons cette configuration ici. Nous l'ajoutons à notre espace de travail. Et nous avons dit que ce compte doit avoir les autorisations pour créer des instances de machines virtuelles Compute Engine. Donc, il faut que nous lui donnons un code. Nous prenons un code que nous l'ajoutons. Dans ce code, il y a le provider GCP, la région, la zone. Et ici, l'ID. Donc, nous pouvons ajouter également l'ID de notre projet GCP sur la liste des variables ici. Là, c'est une variable. On vient sur GCP. On prend l'ID de notre projet. On l'ajoute. On enregistre. OK. Notre configuration est bonne. Et là, nous voulons qu'il crée une instance de machine virtuelle, non-test instance. Le type de machine, c'est un standard 1, la zone, et un sous-réseau par défaut. Le sous-réseau par défaut que nous ajoutons ici, il doit pouvoir, en fonction de la région de cette zone, il va pointer sur le sous-réseau qui est dans la même région. Pour notre cas, nous avons la zone US East 4. Il va prendre la région, le sous-réseau qui est dans la région US East 4.
Ok, là c'est par défaut. Si nous utilisons le réseau VPC par défaut de GCP, et actuellement il y a un qui est juste là. VPC par défaut. VPC, ok, le voici. Donc celui-ci, il va l'utiliser. Donc si nous lançons, nous n'avons pas généré de clés. Donc si nous lançons Terraform init, si ça ne fonctionne pas, vous faites Terraform login pour vous connecter à Terraform Cloud. Si cela ne se passe pas comme vous le voulez, ok, l'initialisation, ok, Terraform plan. Ok, nous aurons une ressource à ajouter. En fait, Terraform apply. On accepte. Ok, là c'est parfait. Notre configuration, elle est bonne. Et nous revenons ici. Nous vérifions que notre instance compute est bien créée. Nous sommes au Compute Engine, instance. Ok, nous voyons que notre instance est bien créée. Donc, notre configuration est bonne. Ici, notre configuration, elle est bonne. Voilà. Nous venons de faire le tour de notre configuration de manière sécurisée entre Terraform Cloud GCP en utilisant Workload Identity Federation. Alors, n'oubliez pas de supprimer les ressources. Là, on supprime les ressources. Parfait. Nos ressources sont bien supprimées. Alors, merci et on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo.